Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette période compliquée. Nous, pas de soucis, confinés à l'abri dans notre char, protection NBC, tu connais. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de la pause café et on va vous expliquer dans cette vidéo où en est le projet Leclerc et où en sont les autres projets. Du coup, on se retrouve juste après, générique, c'est parti. Pour les personnes qui pensaient que le projet Leclerc était à l'abandon car plus de nouvelles sur la page ni sur la chaîne depuis un petit moment, rassurez-vous, le projet est toujours en développement. Je suppose que les principales questions que vous vous posez sont où en est le projet Leclerc et quand va-t-il sortir. Pour le moment, c'est plutôt compliqué de donner une date précise pour la sortie de la vidéo, mais techniquement, si tout se passe bien, elle devrait sortir dans le cours de ce mois-ci. Alors, seconde question, où en est le projet? Parce que oui, on n'arrête pas de vous le répéter sans cesse que le projet est toujours en développement, mais jusqu'ici, on ne vous a donné aucun détail sur son stade. Du moins, ça fait un petit moment. Du coup, ça peut vous paraître un peu flou. Actuellement, nous en sommes au développement du script. C'est la partie qui demande le plus de temps parce que là, il faut structurer le texte, trouver les informations et les inscrire dans le bon ordre, c'est-à-dire dans l'ordre chronologique. Ensuite, il faut ajouter dans le script toutes les informations destinées au montage, c'est-à-dire ce qu'il faut afficher à l'écran et à quel moment il faut l'afficher, etc. Au final, le texte brut peut s'apparenter à du code. Les images sont numérotées et placées dans un dossier spécial et le numéro de chaque image est inscrit entre parenthèses à un moment bien spécifique dans le texte, ce qui nous donnera plus de simplicité au montage pour retrouver les images et les vidéos. Après le script, donc le texte brut avec toutes les informations, il y a ce qu'on appelle le texte d'élocution. C'est un peu le texte net, sans les informations de montage. Ça peut paraître inutile, mais bien au contraire, ça nous permet entre autres, lors de l'enregistrement audio, de ne pas bégayer trop souvent ou de faire des gros blancs lorsqu'on doit retrouver la deuxième partie du texte entre deux informations de montage. Ensuite, après le script et le texte d'élocution, il y aura l'enregistrement audio. Là évidemment, vous vous en doutez, on enregistre en audio le texte d'élocution, ensuite on le passe sur Audacity pour améliorer la qualité sonore et couper les blancs ainsi que les parasites, comme par exemple les respirations, les bruits de bouche, les bruits de fond et j'en passe. Une fois que le montage son est terminé, on pourra enfin passer au montage vidéo. C'est là où le texte brut du script va nous faire gagner du temps, parce qu'on n'aura pas besoin de courir à gauche à droite sur Google pour aller rechercher des images ou des vidéos correspondantes. Là où le texte d'élocution est fait pour l'enregistrement audio, le script, lui, est fait pour le montage vidéo. Ça nous simplifie la vie et ça nous fait gagner du temps. Une fois le montage vidéo terminé, on l'enregistre en MP4, on prépare la petite miniature sur Pixlr. Hop, on le met dans le YouTube à 17 MB par seconde, laissez upload 10 minutes à feu doux, ding, c'est prêt. Voilà, comme ça vous savez où on en est et également ce qu'il reste à faire. Passons maintenant aux autres projets. Depuis un moment, on piétinait sans trop savoir comment s'organiser au niveau des séries. On se disait que Histoire blindée, Le Char Inconnu, La Pause Café, Red Steel, hors série, Tank Actu et compagnie, et ça faisait un peu beaucoup. Après en avoir discuté ensemble avec l'équipe, on en est arrivé à une décision pour simplifier un peu tout ça et éviter que ça soit un bordel sans nom pour retrouver les vidéos dans 3500 dossiers différents. Du coup, on a décidé de fusionner toutes les séries pour n'en avoir que deux. Histoire blindée, qui déjà à l'origine était la série principale de la chaîne, la série un peu pilier si je puis dire, qui donc parlera des chars dans leur ordre d'apparition, donc du premier char, le Little Willy, jusqu'au dernier. Et la seconde série sera la série des vidéos sur demande, des vidéos qui seront faites via un vote sur la page Facebook. Vive la démocratie! Que dis-je? Vive la tankocratie! Bref, à ce sujet, il reste néanmoins quelques problèmes à régler, car ces deux séries pourraient interférer entre elles. Car si dans la série des vidéos sur demande, on fait par exemple trop de chars sur la Seconde Guerre mondiale, au moment d'arriver aux chars de la Seconde Guerre mondiale dans la série Histoire blindée, ça va faire un trou béant. Du coup, on va réfléchir à comment régler ce petit problème. La première solution serait de cantonner la série de chars sur demande pour que l'on n'y fasse que des chars
d'après-guerre à nos jours, ce qui nous laissera pas mal de choix, et la série Histoire blindée s'arrêtera alors au dernier char de la Seconde Guerre mondiale, ce qui nous laisse dans les deux cas une belle marge de contenu et un bon compromis entre les deux séries. Si vous voulez donner votre avis, que ce soit pour les séries Le Projet Leclerc ou autre, la section commentaires n'attend que vous. Parce que oui, on vous demande votre avis. Oui, on est quand même en tankocratie. La liberté de tir, c'est le principe fondateur de notre civilisation. Bon, une civilisation de 163 personnes, mais bon, c'est... voilà, votez pour Tank Passion, avec le bouton s'abonner. Parce que c'est notre projet! Vive la République tankocratique de Tank Passion! Je vais peut-être un peu loin là, non? Hein? Quoi? Ah oui, les médocs.